Aujourd'hui, mon phénix s'appelle Julien Frisch. Ce petit-fils d'inventeur s'assure un avenir professionnel exemplaire qui lui ouvre toutes les portes de la réussite et lui évite d'avoir à faire des choix. Après Maths Sup, Maths Spé et une école d'ingénieur, il intègre le monde du conseil, gagne bien sa vie en voyageant dans le monde entier et devient père de famille. Mais la fascination pour le parcours de son grand-père et son désir de créer prennent le dessus. Son phénix est en marche. J'ai grandi en détestant le risque, entre guillemets. Et donc, comme je ne savais pas trop ce que je voulais faire, j'ai toujours pris les chemins qui me semblaient être les plus génériques et les plus safe possibles. Donc voilà, tout mon parcours initial, ma première vie professionnelle a été encadré finalement par... Zéro prise de risque, ou le minimum de prise de risque. Voilà. Mais tu t'y retrouvais ? Eh bien justement, non. J'avais toujours envie de créer quelque chose à moi, d'être mon propre patron, d'inventer, d'innover. Et c'est comme ça que j'ai lancé, donc à l'époque, c'était Babel Edge. Alors tu lances ta première société, donc j'imagine que même si tu as fait des stats, des probas, de bordés, de tout bien vérifier, tu as dû quand même peut-être avoir une certaine appréhension. Tu étais dans quel état d'esprit à ce moment-là ? C'est très particulier parce que c'est un mélange en effet d'appréhension et en même temps il y a le sentiment, l'exaltation de l'aventure. Ça y est, je suis à 100% sur un projet entrepreneurial, je brise mes chaînes, c'est moi qui trace ma propre route et c'est grisant, c'est très exaltant, surtout au début. Comment est-ce qu'elle est venue, ta première idée d'entrepreneuriat ? Ça partait d'une problématique personnelle. Quand on était aux États-Unis, ma femme et moi, on regardait énormément de cinéma, on appréciait beaucoup. En France, j'ai quasiment arrêté tout, du jour au lendemain, à cause des doublages. La synchronisation des lèvres et des voix des acteurs, si jamais c'était pas nickel, je trouvais ça juste insupportable. Et c'est en creusant un petit peu sur ce sujet-là et sur les innovations technologiques autour de la transformation d'image qu'on a vu qu'il y avait une nouvelle technologie à développer et à adapter. Et ton entourage réagissait comment ? J'avais ce qu'on appelait plutôt une bonne situation. Donc, une partie de ma famille s'est demandé, tu es sûr ? Surtout que je m'aventurais sur un domaine sur lequel j'avais extrêmement peu de légitimité. Donc, tu as développé ta société tout seul ? Donc, j'ai développé la société, la solution, oui. Tout seul. On a commencé à avoir des retours intéressants. On a eu quelques prospects. On a pu faire des petits essais avec France Doublage, notamment. Mais très rapidement, on s'est heurté à une barrière technologique. Soit on changeait complètement notre approche, soit on arrêtait. Donc, c'était un petit peu difficile, mais il a fallu s'arrêter pour éviter de perdre son temps. Tu étais associé ? J'ai pas réussi à m'associer sur Babel Edge. J'ai fait l'erreur peut-être d'une part d'attendre trop tard. J'attendais la perle rare, quelqu'un qui soit Bac plus 15, qui soit un expert en intelligence artificielle depuis 10 ans et qui soit prêt à travailler quasi gratuitement pendant 2 ans. Ça existe ? Peut-être, mais je les ai pas trouvés. Comment tu t'es senti à ce moment-là ? Forcément déçu, mais pas effondré. Pas effondré parce que j'avais énormément appris de cette première expérience. T'as appris des choses sur toi ? J'ai appris des choses sur moi, j'ai appris des choses sur l'entrepreneuriat. Et je ne regrette pas les choix que j'ai pris. Je travaillais avec beaucoup d'autres entrepreneurs, on était dans différents incubateurs. Et je me suis rendu compte que mon avantage par rapport à eux, ou en tout cas une partie de ces gens-là, c'est que je délivrais, j'allais vite. C'est bête, mais avoir une capacité d'exécution, c'est peut-être le talent le plus important pour un entrepreneur. Tout le monde peut avoir des super bonnes idées. Les mettre en œuvre, c'est là où finalement c'est extrêmement compliqué. Là, tu as remonté une autre structure depuis. Comment est-ce qu'elle est née, cette nouvelle structure ? Lorsque je travaillais donc sur Babel Edge, 90% de la recherche, ça s'effectuait en amont, ça s'effectuait sur la voix. Comment est-ce qu'on peut produire plus vite et moins cher des doublages ? Et là où il y a 5-10 ans, il n'y avait pas d'alternative possible parce que les voix de synthèse étaient extrêmement mauvaises, en tout cas extrêmement repérables, les nouvelles voix de synthèse qui s'appuyaient sur les progrès de l'intelligence artificielle permettaient d'apporter de nouvelles solutions. Et donc, il y a eu cette évolution naturelle de
utiliser tout ce qu'on avait appris finalement avec Babelège en termes d'intelligence artificielle et de le transférer sur la voix. Donc on est passé littéralement de l'image des lèvres au son de la voix. Où t'en es aujourd'hui? J'ai recruté mon premier collaborateur, donc qui travaille sur les problématiques de machine learning. On arrive à avoir des modèles de plus en plus performants. Et donc notre objectif d'ici quelques mois, ce sera de publier notre premier modèle pour que chacun puisse le tester, l'écouter, se faire sa propre idée et de lancer une commercialisation sur un premier cas d'usage probablement d'ici 7-8 mois. Super. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à tous ceux qui nous regardent, aux autres entrepreneurs, bricoleurs ou non d'ailleurs, qui souhaitent se lancer dans cette formidable aventure de l'entrepreneuriat? Définissez vos hypothèses. Je pense que mon business va marcher parce que X, Y, Z. Allez sur le terrain, trouvez une manière de valider X, Y, Z, même si votre produit n'est pas prêt, mais trouvez une manière d'avoir vos réponses et tuez votre projet rapidement s'il ne marche pas. Apprenez à échouer vite. Quel est le pire ennemi d'un entrepreneur? C'est de croire qu'on est son propre client. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont persuadés que leur solution est géniale parce que « Ah, mais moi, je l'utiliserai. » Oui, mais tu n'es pas ton client, tu n'es pas objectif dans la façon de juger ton projet. Croire qu'on est son propre client, c'est une façon sûre de produire quelque chose qui ne sera pas utilisé. Donc, prenez le temps de connaître vos clients, allez leur parler, tout simplement. Tu te rencontres dans la rue, tu portes un regard sur toi-même. Qu'est-ce que tu as envie de te dire? Continue. La vie d'entrepreneur, c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement excitant, mais aussi extrêmement, extrêmement dur. Surtout quand j'avais pris l'habitude d'un train de vie un petit peu plus aisé que ce que je n'ai actuellement, surtout quand en plus on élève des filles, etc. Donc on a une pression familiale assez importante. Donc continue. Ok, alors continue. Merci beaucoup.